Comment se libérer de notre énergie de chaser pour la polarité féminine, de l'obsession, de l'addiction, du manque, du besoin de l'autre dans ce parcours flamme jumelle. Et qu'est-ce qu'il y a à comprendre et à travailler avec? Donc la première chose à savoir, c'est que le désir de l'autre, c'est vraiment ce désir profond d'entrer en union avec le divin. Le désir de l'autre, c'est ce désir inconscient d'entrer en union avec soi-même, avec tous les aspects de nous-mêmes. Donc cette recherche de complétude qu'on a donc dès le début à la reconnaissance de l'âme. Parce que notre jumeau, jumelle d'âme est l'autre aspect de nous-mêmes. Donc lorsqu'on se rencontre au début de ce parcours, eh bien, on se rencontre avec nos soi égotiques chargés de tous nos bagages, de toutes nos blessures et mémoires réveillées, activées. Et on va faussement croire qu'on va arriver à cette complétude en chassant la personne physique de notre flamme jumelle sans comprendre qu'on ne pourra pas être en union avec la personne physique de notre flamme jumelle si on n'est pas en union d'abord avec nous-mêmes. C'est tout le but évidemment de ce parcours. Et donc, toute la première partie de ce parcours où la polarité féminine est autant en distorsion que la polarité masculine, où elle est justement dans cette énergie de chaser, eh bien, on va expérimenter cette pulsion addictive, obsessive, de façon complètement inconsciente et compulsive, où on est complètement en fait victime de cette énergie obsessive et addictive. On n'est pas du tout en contrôle, où on va avoir ce besoin d'assouvir ce manque, cette obsession, en passant à l'acte, en se remplissant un maximum de l'énergie de l'autre par envoyer des messages. Il faut trouver un moyen de les voir, d'avoir un maximum d'informations sur le net, sur les réseaux sociaux, en parler toute la journée, etc. Donc on va essayer de se nourrir de leur énergie au maximum sans savoir au début que c'est nocif, c'est pas nourrissant. Au contraire, ça va venir nous drainer notre énergie puisqu'on est complètement éparpillé, désaxé, puisqu'on est à l'extérieur de nous-mêmes, on n'est pas avec nous-mêmes. Et puis finalement, à force de se prendre des silences et des murs et la fuite, on va comprendre que c'est pas ce qui nous est demandé, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, évidemment, et on va mettre en marche, voilà, petit à petit, ce retour à soi, un pas à la fois. Donc au début, on expérimente cette expérience de façon complètement inconsciente, compulsive et puis complètement hors de contrôle. On n'a pas du tout le contrôle de cette énergie-là, on est victime de cette énergie. Et puis progressivement sur le parcours, lorsqu'on passe par voilà, les nuits noires de l'âme, on va venir guérir des blessures, conscientiser, etc. Eh bien, on va évoluer vers plus de conscience et donc on va approcher cette énergie d'obsession et du manque, etc. avec plus de conscience, c'est-à-dire en fait on va rentrer dans une observation de soi et puis au lieu d'être dans la compulsion, dans la réactivité, on va être dans la réponse et l'accompagnement. Parce que cette énergie, entre guillemets, voilà, de besoin de l'autre, de toute façon, elle est toujours là quelque part. C'est
On ne peut pas couper hein, un lien d'âme, de flamme jumelle. On peut se détacher de la personne physique, et d'ailleurs c'est ce qui nous est demandé de faire au moment du lâcher-prise, c'est de se détacher de la personne physique, de notre flamme jumelle, mais évidemment d'accepter et d'honorer évidemment ce lien qui est incassable. Donc on va évoluer vers cette attitude de réponse et d'accompagnement. Donc comment ça se passe? C'est comme si en fait il y avait deux parties de nous. La partie, on va dire, humaine, notre humain qui ressent ce manque, cette obsession, addiction et besoin de l'autre. Et puis on va dire, il y a une partie qui observe, qui va, donc c'est l'autre partie qui observe et qui va créer un espace, vraiment dire à notre humain, je vois que tu es en manque et je vais t'accompagner. Eh bien, c'est notre partie divine. Voilà. Donc, on va travailler avec ces deux aspects, d'avoir ce recul d'observation et puis autoriser vraiment, c'est important parce que cette énergie de besoin, de manque, etc. a un rôle, a sa place, et donc c'est valide et on va venir la reconnaître et donner un espace que de traverser cette énergie-là. Donc du coup, c'est vraiment d'observer notre humain qui ressent le manque, l'obsession, etc. Et de dire, je vois que tu es en train d'avoir des pulsions voilà, obsessives, de désir, de manque de ton autre. Et je vais t'accompagner. Au lieu de que ça soit quelque chose de compulsif et qu'on n'est plus maître de soi-même, c'est plus du tout quelque chose de compulsif, c'est quelque chose qui est fait en présence, avec écoute, et puis voilà, quelque chose de beaucoup plus quand même finalement posé. On n'a pas du coup ce besoin de passer à l'acte directement, et on va en fait venir entrer en dialogue avec cet humain qui traverse ça. Et en fait, vraiment, cette partie divine, voilà, notre âme, va poser la question. Donc, c'est vraiment ça, en fait, d'aller se poser la question, d'aller dire à notre humain, si tu pouvais obtenir ce que tu désires, ce que tu recherches de ton autre, qu'est-ce que c'est? Donc c'est vraiment, qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment aller se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette pulsion addictive, obsessive, de manque et de désir? C'est quoi que tu recherches? C'est quoi ton besoin? Donc on n'est pas là à dire, oh là là, ça va pas, tu repars en mode, non, 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 de jugement et de vouloir contrôler. Non, on va vraiment l'autoriser et l'accompagner. Et donc voilà, il faut vraiment, on va aller vraiment mettre le doigt sur ce besoin en sachant que à chaque fois que vous allez l'expérimenter à différents moments de ce parcours, ça sera un besoin différent parce qu'en fait, le désir, cette pulsion de manque et d'obsession de l'autre, c'est vraiment qui est vécu un petit peu comme une souffrance, hein, c'est vraiment en fait l'expression justement d'une blessure qui nous met dans une séparation, dans une illusion de séparation à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, et du coup, qui empêche d'être en union, d'être dans l'énergie de l'union. Si on est dans l'énergie de l'union, on n'est pas en manque. Rien ne nous manque, et notre autre ne nous manque pas. Donc, l'expression vraiment de cette pulsion addictive et de manque, c'est justement, il y a encore une blessure qui demande à être soignée, qui demande à être visitée à nouveau si ça a été déjà fait, mais voilà, on va encore y retourner pour aller penser, apaiser, et puis du coup voilà, un petit peu réduire cette séparation pas à pas et faire ce retour à soi. Donc le besoin, ça peut être vraiment le besoin
d'être vu, d'être reconnu, alors par notre autre, hein. D'abord, c'est comme ça que ça va se traduire, pour qui nous sommes vraiment au plus profond de notre être. Voilà, est-ce qu'il y a cette reconnaissance réelle? Est-ce que sais-tu qui je suis? Voilà, on a envie, on a besoin de cette validation-là. Et puis, ça peut être le besoin d'être entendu. Voilà, si nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir des conversations, des communications ouvertes, honnêtes, authentiques avec notre autre, ou parce que nous avons envoyé peut-être des messages qui sont restés toujours sans réponse, etc. Ce besoin d'être entendu, d'être voilà, validé, évidemment. Ça peut être le besoin d'être choisi, d'être la priorité. Ça peut être évidemment le besoin d'être aimé. Même si on le sait, justement, notre âme le sait, mais notre humain a besoin de preuves, de logique, voilà, que ça soit écrit, verbalisé, voilà. Donc, et en fait, de vraiment autoriser l'humain, de dire oui, je n'ai pas eu ça, j'ai besoin de ça. Et puis finalement, de cette autre partie qui accompagne, de faire comprendre à notre humain, en fin de compte, ce que tu recherches de ton autre, ce que ton autre est en train de te montrer par un miroir, ce profond désir de reconnaissance, d'être vu, entendu, choisi et aimé, eh bien, sache que c'est un besoin que tu as de l'obtenir de toi-même. Donc ce besoin profond d'être reconnu par notre autre, eh bien c'est vraiment ce besoin profond d'être reconnu par soi-même. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, le désir de l'autre, c'est vraiment le désir d'entrer en union avec soi-même. Donc dans cette chasse éperdue de la validation de notre autre, on ne réalise pas en fait que la seule personne dont nous avons besoin, la reconnaissance, la validation, d'être choisi, d'être aimé, c'est de nous-mêmes, c'est de nous-mêmes. Voilà. Donc, dans ce processus d'écoute et d'accompagnement, c'est finalement à cette partie de sagesse, voilà, notre divinité va venir fournir à notre humain ce qu'elle recherchait chez l'autre. Va venir lui dire « je te vois, je te vois, je te vois, je te sens, je te reconnais » pour qui tu es vraiment au-delà du personnage, voilà, de l'illusion. De lui dire « je t'entends, je t'écoute, voilà, tout ce que tu as à dire est valide et je suis là, je te crée cet espace d'écoute. » De lui dire « je te choisis, je te choisis ». Et de lui dire évidemment « je t'aime dans tous les aspects de toi, à tous les moments, dans ta lumière, autant que dans tes ombres, je t'aime. » Voilà, donc, vous voyez comment ce processus, en fait, on va venir apaiser cette partie voilà, qui a faim, soif, voilà, qui pense être en manque, et sans réaliser qu'en fait, on a toujours été en manque. Voilà, d'être en accord, en union, de se rencontrer en fait, soi. Et donc plus on va mettre en pratique cette écoute en conscience et cet accompagnement et de répondre à nos besoins, d'entrer dans cette autosuffisance,
et du coup de trouver, voilà, se diriger vers cette complétude en nous-mêmes, cette union en nous-mêmes, et bien évidemment l'énergie de l'obsession, du manque et de chaser va également se dissiper. Donc c'est pas en allant contrôler dans le non, je pense pas à lui, non, je vais voilà, je vais m'empêcher de c'est pas dans le contrôle, parce que le contrôle, un contrôle sur l'extérieur et sur l'humain, ça va venir amplifier en fait, parce que le contrôle c'est la résistance, et ce qu'on résiste grandit. Mais au contraire, d'être en présence et de réponse consciente et d'accompagnement. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de votre écoute. Je vous envoie plein de bonnes choses et à très bientôt.